Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo débrief de prénoms. Je vous l'ai promis il y a 2 semaines de cela lorsque je vous ai posté la vidéo haul, donc c'est-à-dire la vidéo où je représente tous les pet shops que j'ai eu ces derniers mois avec du coup leur pack et voilà. Donc je vais aujourd'hui vous dire tout simplement les prénoms que j'ai choisis pour ces pet shops. Je rappelle que je n'utilise jamais 2 fois le même prénom pour ma collection, ce qui devient compliqué parce que j'ai plus de 2000 LPS. Je ne donne pas des prénoms à tous mes pet shops, je donne des prénoms à tous les générations 2 ainsi que les générations 5 et parfois certains générations 4. Il me faut beaucoup d'imagination, bien que ce soit facile aujourd'hui de trouver des prénoms sur internet, des fois il faut en inventer et je vous avoue que mes prénoms deviennent de plus en plus farfelus, donc faut pas s'attendre à des grosses merveilles, ne soyez pas trop critiques s'il vous plaît. Et parfois il y a des noms, des fois je me dis mais j'ai même pas donné ce prénom là à un pet shop, donc bon il y a des trucs très communs, des trucs très loufoques, vous allez voir. J'espère que cette vidéo vous plaira et on commence sans plus tarder car je sens que ça va être très long. Alors déjà tout sera bien dans l'ordre, donc on commence par la famille des pet shops un peu de campagne. Avec celui-ci que j'ai appelé Alexane. Vous pensez bien que je n'ai pas noté toutes les significations de prénoms et de pourquoi, où est-ce que je les ai eus, comment, et je ne sais encore quelles questions. Donc je ne pourrai pas vous dire le pourquoi du comment à chaque fois, je suis désolée. Celui-ci s'appelle Belila, celui-ci s'appelle Glenn, celui-ci s'appelle Ladawa. Passons au chinchilla. Alors celle-ci je l'ai appelée Neige des Sables et donc voilà un bon exemple de prénom qui n'existe pas, c'est un truc un peu inventé. Ou quand je la vois, qu'est-ce qu'elle m'inspire? Elle m'inspire le sable, mais bizarrement aussi la neige. Donc je me suis dit que ça allait être une personne un peu étrange. Ensuite, Nassalia pour celle-ci. Alors parfois, je m'inspire de prénoms qui existent et je déforme tout simplement le prénom original. Donc là, Natalia devient Nassalia pour moi, même si je suis persuadée que Nassalia est quand même un prénom qui existe quelque part dans le monde. Puis Acerola, qui je crois est le nom d'un fruit, il me semble, et en fait, ces couleurs me faisait penser à quelque chose d'acidulé, donc j'ai cherché tous les noms de fruits sur internet et tous ceux que j'avais pas je les ai donnés à des pet shops pour aujourd'hui. Passons au raton laveur avec celui-ci que j'ai appelé Wampy. Puis forêt pour celui-ci, donc voilà un mot très commun que je n'avais jamais encore donné à un pet shop. Celui-ci s'appelle Sketal, alors ça c'est en rapport avec un jeu de société auquel on joue avec mon copain, et dans ce jeu de société il y a des cartes, donc le jeu s'appelle Lueur, et les cartes ont toutes un nom un peu spécial d'animaux fantastiques. Et donc à l'intérieur de ce jeu, il y a pas mal de cartes intéressantes, notamment le Sketal qui est une sorte de corbeau noir. Et en fait c'est la couleur qui me rappelait ce pet shop. Isha pour celui-ci qui est désormais mon raton laveur préféré, je l'adore. Passons au furet. Alors celui-ci je l'ai appelé Kapao et là encore une fois c'est le nom d'une carte dans le fameux jeu dont je vous parlais. L'Akouti pour celui-ci, alors je sais plus trop mais il me semble que c'est le nom d'une ville en Russie ou un pays un peu nordique parce que celle-ci en fait me faisait beaucoup penser à la neige et je crois que je me suis inspirée de ça mais je sais plus du tout où est-ce que c'est. Et celui-ci me faisait penser à la Hongrie, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est le fait qu'il soit gris et que il me semble que dans les pays de l'Est il y a pas mal d'animaux un peu dans ce genre-là. Passons aux autres animaux de la campagne avec notamment celui-ci que j'ai appelé Sucre du fait qu'il est plein de paillettes. Alors voilà un mot encore très commun que je n'avais pas donné à un pet shop. On va passer aux nombreux castors que j'ai eu ces derniers temps. Donc déjà je commence avec celui-ci que j'ai appelé Sapotille, puis Whoopo. Ensuite les triplés, alors on a Victor, Nector et Gretor pour le troisième qui est celui-ci. Donc voilà, pour moi ce sont des triplés, j'ai voulu les appeler avec des noms un peu similaires. On continue avec ce petit cochon qui était le tout dernier qui me manquait, que j'ai appelé William. Et celui-ci que j'ai appelé Magali. Alors j'ai déjà les deux autres cochons de cette série de triplés et je les ai tous appelés avec un nom en I à la fin et c'était des prénoms assez communs donc j'ai voulu continuer dans ce sens-là. Il y a beaucoup de prénoms aussi humains tout simples que je donne aussi à mes pet shops, même si c'est un peu plus rare, j'essaye d'en donner de plus en plus parce que je commence à avoir de moins en moins d'idées tout simplement. Ensuite ce taureau que j'adore, que j'ai appelé Bleu Nuit. Cette vache que j'ai appelée Eudebert. À ce moment-là, je cherchais des noms de marques
en rapport avec la bouffe. Et du coup j'ai sélectionné toutes celles qui étaient sympas au niveau du nom. Et j'ai notamment retenu Eudebert et c'est une marque de beurre il me semble. Donc je l'ai retenu pour cette vache, voilà, c'est un peu plus cohérent pour une vache. Celle-ci je l'ai appelée Abigail, je crois que c'est le nom d'une vache justement dans un dessin animé mais je sais plus lequel. On passe aux nombreux chevaux que j'ai eu dernièrement. Donc celle-ci je l'ai appelée Sonali. Alors c'est le nom d'un personnage dans Plus belle la vie, donc bon je suivais lorsque c'était encore diffusé mais bon ça s'est arrêté. Plus belle la vie ça a été une série que j'ai suivie du début à la fin, donc j'ai trop aimé, je sais qu'il y en a beaucoup qui détestent mais bref c'était un personnage dans la dernière saison que j'aimais bien et elle lui ressemble un peu, elle est un peu blonde et tout donc ça lui allait bien. Et d'ailleurs souvent je donne des prénoms au pet shop en rapport avec les séries ou les livres ou les films que j'ai lus ou vus ces derniers temps. Donc là c'est le cas pour celui-ci. Celle-ci je l'ai appelée Shettley. C'est en rapport avec le poney de Shetland et je n'allais pas l'appeler Shetland non plus. Donc je l'ai appelée Shettley et je trouve que ça fait un très joli prénom finalement. Ensuite celui-ci je l'ai appelé Randall. Alors là c'est en rapport avec les personnages de This Is Us qui est devenu officiellement ma série télévisée préférée. This Is Us c'est trop bien, ça passe sur Prime Video et du coup Randall c'est un des personnages principaux et bon pourquoi un cheval? Bah pour aucune raison particulière, je trouvais que ça pouvait bien lui aller mais il a aucun rapport avec le personnage. Celui-ci je l'ai appelé Jules, voilà, pour aucune raison. Et celle-ci je l'ai appelée Bess comme la femme de Randall justement dans This Is Us. Par contre j'ai un doute parce que je crois que j'avais déjà donné ce prénom à Pet Shop, faut que je vérifie. Ensuite j'ai deux petits chevaux comme ça qui sont en rapport avec les livres que j'ai lus dernièrement. Donc en fait j'ai lu un livre que j'ai pas du tout aimé d'ailleurs qui s'appelle Les Doubles de Kilkenny. Et donc dans l'histoire il y avait deux personnages principaux, Tresham et Anna. Et je me suis dit que j'allais les donner à ces deux petits chevaux. Donc celui-ci s'appelle Tresham. Et pour Anna, j'ai choisi ce cheval-là. Et donc dans le livre, ils sont en couple, donc bon, on peut imaginer qu'ils le sont aussi. Pour ce dernier cheval, je l'ai appelé Pommelade. Ça fait penser à pomme et à pommade. Ensuite, ce petit lama, je l'ai appelé Phoebe. Alors cette fois-ci, c'est en rapport avec les personnages de Friends, la série que tout le monde a vue, sauf moi. C'est une série qu'on a commencé, enfin moi en tout cas, je l'ai commencé il y a un mois, je dirais. Et tout simplement, je l'avais jamais vue parce que c'était pas une série de ma génération, tout simplement, donc voilà. Mon copain l'a déjà vue en entière mais il va la regarder une deuxième fois avec moi. Et donc mon personnage préféré de la série c'est clairement Phoebe et je trouve qu'elle lui ressemble un peu. Je sais pas, elle est pas rousse dans la série mais elle a les cheveux un peu blond roux, je sais pas trop. Et cet animal ça fait un peu bohémien je trouve. Et dans la série elle est un peu, enfin elle incarne un peu ce genre de personne. Et du coup je trouve que ça lui va trop bien. Donc voilà. Ensuite Zélif pour ce bélier. Puis Imoros pour cette chèvre. Ensuite pour ce mouton je l'ai appelé crème de prune. Alors voilà, c'est le genre de nom que moi j'aime beaucoup. C'est les noms un peu composés comme ça fait un peu penser aux prénoms des chats dans la guerre des clans. Même si je l'ai jamais lu, je sais que les chats s'appellent avec des noms un peu bizarres comme ça. Et ben je trouve que c'est un peu le même délire. Et pour ce mouton je l'ai appelé Tinoé. On passe au lapin, et alors là, vous allez me dire pourquoi j'ai choisi ce lapin. Je l'ai appelé Neige, je trouve, même si elle n'est pas blanche, qu'elle fait penser à de la neige. Le fait qu'elle soit toute pastel comme ça, ben j'avais envie de l'appeler Neige, et très bizarrement, je n'ai pas de pet shop qui s'appelait Neige. Donc trop bizarre. Ensuite, celui-ci que je dois remplacer, je l'ai appelé Noah. Cal, alors lui c'est en rapport avec un personnage d'un livre que j'ai lu dernièrement, c'est le livre de Maudit Cupidon et ça parle d'une histoire d'amour entre des cupidons, donc des personnes non humaines, et une humaine. Donc c'était vraiment sympa comme livre et donc un des personnages principaux s'appelle Cal. Il s'agit d'un homme, enfin pas d'un homme justement mais d'un cupidon, donc d'une sorte de créature de l'amour. Et je trouve que ce lapin incarne pas mal l'amour, je sais pas pourquoi. En fait, il est un peu beau gosse, faut le dire. Et il est rose, et je sais pas, il a des yeux tout pimpants et tout, donc voilà, je trouve que ça lui va bien comme nom. Maëline, ensuite, pour ce petit lapin. Et pour celle-ci, que j'aurais très bien pu appeler Neige aussi d'ailleurs, je l'ai appelée Pierrette, je trouvais que ça lui allait mieux. Celui-ci s'appelle Louison.
Et le dernier lapin s'appelle Violine, voilà, couleur violine tout simplement. On passe au hamster avec celui-ci qui est incroyablement beau, que j'ai appelé June. Cassis pour celui-ci, pour sa couleur un peu cassis au niveau des oreilles. Alors j'ai un pet shop qui s'appelle Cassis, mais j'ai pas de cassis. Ensuite Romy pour celui-ci, donc c'est le nom d'une fille, hein, c'est un prénom féminin et je trouve que ça lui va trop bien. Et au contraire, celle-ci je l'ai appelée Noélie, qui je trouve est beaucoup plus doux. J'adore vraiment les prénoms qui finissent par I, et notamment les prénoms qui finissent par Li. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup que j'ai sélectionnés pour ces nouveaux pet shops. Celle-ci, je l'ai appelée, ou celui-ci, je ne sais pas, je l'ai appelée Pomme de Cajou. C'est trop mignon, je trouve, comme nom. Sohan pour ce petit hamster, vraiment trop chou. Et enfin, Potille pour celui-ci ou celle-ci, je ne sais pas encore, je pense que c'est plutôt une fille. Et donc le tout dernier hamster, c'est celui-ci que j'ai appelé Mahoni. Alors pareil, j'adore les prénoms qui finissent par ni, enfin j'aime beaucoup tout ce qui finit par i en fait. On passe aux rats et aux souris, donc celle-ci ou celui-ci, je l'ai appelé Ricola, comme les bonbons Ricola. Donc là pareil, j'étais en train de chercher les marques de nourriture. Et Ricola, quand je l'ai vu, je me suis dit bah non, j'ai déjà un pet shop qui s'appelle Ricola, et en fait pas du tout, donc voilà, si vous n'avez pas trop d'idées, je vous conseille de faire comme ça, des fois de regarder les listes sur internet de trucs qui existent, qui vous viennent à l'idée comme ça, je sais pas, les noms de marques, les princesses, les trucs féeriques, les noms de dieux, les noms grecs, les noms vraiment, la mythologie passée par tout ce qui vous vient par l'esprit, et vous allez sûrement tomber sur des trucs intéressants. Donc moi c'est comme ça que je fais, et puis parfois je demande à vous de me donner des idées. Alors passons aux souris maintenant, avec celle-ci que j'ai appelée Oxane, puis Astrid. Alors elle, je l'ai appelée Astrid parce que je voulais un prénom qui sonne un peu avec les étoiles, voilà un prénom comme ça, parce qu'elle a des yeux un peu étoilés. Ensuite celle-ci qui est pas mal abîmée, d'ailleurs elle c'est une blind bags, je le savais pas quand je l'ai eue. Je l'ai appelée Perle de lait et en fait c'est le nom d'une marque hein, de yaourt et je trouve que ça lui va trop bien, je trouve qu'elle a vraiment une tête à manger beaucoup de yaourt. Et puis pour cette souris je l'ai appelée Théonie, je trouve que ça lui va trop bien, j'adore ce nom maintenant. Pour cette souris je l'ai appelée Elonie, voilà encore un prénom en i. Et celle-ci, je l'ai appelée Audrey. Alors là, on va passer au chat et vous allez être contents parce qu'il y en a beaucoup. Alors, premier chat, je l'ai appelé Saturne. En fait, quand je le voyais, je me disais mais il lui faut un nom un peu mystérieux, un nom assez dur, enfin je sais pas comment dire, il a vraiment une tête pas méchante mais vous voyez un peu mystérieux. Et je voulais trop l'appeler genre Neptune ou Mars, enfin quelque chose en rapport avec les planètes parce que le fait qu'il soit sombre et orange comme ça me fait penser un peu à la galaxie, je sais pas pourquoi. Et j'étais persuadée d'avoir donné toutes les planètes en nom de pet shop et pas du tout, j'avais pas Saturne, j'avais Saturnin mais j'avais pas Saturne. Et ça lui va à merveille alors que j'ai cherché vraiment très longtemps avant de lui trouver un nom. Le nom des planètes c'est trop un truc à donner à ses pet shops. D'ailleurs un pet shop qui lui ressemble énormément. Mais en génération 5, c'est celui-ci, j'ai l'impression qu'ils se sont grave inspirés. Donc lui je l'ai appelé Black Coon parce que j'ai déjà le chat Maine Coon blanc et je me suis toujours dit que quand j'aurai les deux, je l'appellerai White Coon et Black Coon, donc j'ai déjà le blanc. Et j'avais toujours pas le noir. Ensuite celui-ci je l'ai appelé Raphaël, puis Sabrina. Alors pourquoi? Parce que quand je la vois elle me fait grave penser à un chat de sorcière et du coup j'ai tout de suite pensé à Sabrina la sorcière. Ensuite passons aux autres types de chats avec celle-ci que j'ai appelée Faestine. Alors lui j'ai mis 1000 ans à trouver un prénom pour ce chat parce que je voulais trop lui donner un nom hyper original, quelque chose vraiment qui claque quoi. En fait il y a des pet shops, je les adore tellement que je suis obligée de trouver un prénom vraiment parfait pour eux. Et j'ai cherché extrêmement longtemps. Et en fait, je voulais absolument lui trouver un nom qui soit en rapport avec les tigres du Bengale parce que je trouve que clairement c'est un peu ce qui m'inspire. Enfin c'est clairement un tigre mais en version chat européen. Et je me suis dit ouais au final autant aller dans quelque chose de très classique en l'appelant tout simplement Bengale. Mais c'est vrai que j'étais pas trop pour l'appeler par un nom très classique comme ça et au final je trouve que des fois vaut mieux trouver quelque chose de un peu plus simple que quelque chose d'un peu trop sophistiqué qui nous déplaise plus tard quoi. Donc voilà, je l'ai appelée Bengale tout simplement. Et finalement je regrette pas mon choix. Et celle-ci je l'ai appelée Yuzu, donc je crois que c'est un fruit de type citron, mais enfin asiatique. Celui-ci je l'ai appelé Simba, comme le petit lion Disney. Alors je suis vraiment nulle à tout ce qui est dessin animé Disney.
Donc je me suis renseignée avant de trouver des prénoms. Je me suis renseignée pour trouver des noms de princesses Disney, des noms de personnages Disney en tout genre. Et Simba, ben j'avais pas encore et je trouve que c'est idéal en fait pour lui. Celle-ci je l'ai appelée Likiar, puis Maggie. Celle-ci s'appelle Meora, alors pareil, c'est des prénoms comme ça, je sais pas du tout pourquoi je les ai appelés comme ça, et il y a des prénoms, je suis même pas sûre qu'ils existent. Celle-ci, mais je l'adore, elle a des yeux trop mignons, et du coup là je me suis inspirée d'un personnage aussi dans la série This Is Us, et du coup c'est la fille de Randall et Bess, et celle-ci s'appelle Tess, et du coup je trouve que ça lui va trop bien. Elle a trop la même tête, trop choupie et tout, donc voilà. Ce chat, je l'ai appelé Manao. Ensuite, celle-ci je l'ai appelée Janie. Alors c'est en rapport avec un livre que j'ai lu là début d'année. Et donc c'était Les filles du manoir de Foxcott que j'ai adoré. Ça a été le meilleur livre que j'ai lu pour le moment cette année. Et donc dans l'histoire il y avait plusieurs personnages. Donc je me suis dit que j'allais donner les noms des personnages à mes pet shops. Alors il y en a quelques-uns que j'avais déjà, donc je les ai pas redonnés, mais Janie j'avais pas, donc c'est une dame un peu âgée, voilà, mère de famille, mais voilà, la quarantaine, voire cinquantaine, on sait pas trop. Une femme un peu blasée quoi, et en fait elle a clairement les yeux blasés comme ça, donc je trouvais que ça lui allait trop bien. Et d'ailleurs, dans cette histoire, elle a une petite fille qui s'appelle Annie. Enfin non, elle a pas une petite fille, c'est la petite fille d'une femme très proche de Janie. Et du coup dans l'histoire on comprend pas trop tout ce qui se passe, enfin je vais pas vous spoiler hein, mais c'est très intéressant, j'adore ce livre. Et donc Annie elle est beaucoup plus jeune, elle a quoi, elle a 15 ans, et du coup ben je trouve que ça lui va bien et elle se ressemble un peu, donc voilà. Ensuite on passe à celui-ci que j'ai appelé Elsa, puis celle-ci que j'ai appelée Rose-Neige, et celui-ci que j'ai appelé Hob. Alors je ne sais même pas d'où ça vient ce nom, quand je l'ai revu, parce que je les ai écrits hein, avant de faire la vidéo, je me suis dit mais d'où ça sort ça? Et je sais pas, là comme ça il m'inspire un peu, je sais pas, la Norvège, l'Irlande, j'en sais rien, donc peut-être que c'est le nom d'un fleuve ou quelque chose comme ça se pourrait. Et les deux derniers chats, donc on a Arthur pour celui-ci et Léo pour celui-ci, et lui ça lui va trop bien je trouve comme nom. Passons aux oiseaux avec cette chouette que j'ai appelée Pierre et celle-ci que j'ai appelée Oxalis. Alors Oxalis c'est le nom d'une plante que j'ai pas d'ailleurs, hein, j'adore les plantes et du coup pareil je m'inspire aussi de leur nom pour les donner au pet shop. Alors c'est assez rare quand même parce que les noms des plantes souvent c'est assez spécial, hein, c'est des longs noms latins ou des trucs comme ça, mais il y a des noms de plantes qui sont un peu plus originaux, notamment Oxalis qui est une plante un peu violette que j'ai pas encore. Parce que je dis pas encore parce que je fais un peu une collection de plantes en parallèle. Ensuite passons aux pigeons avec celui-ci, enfin celle-ci que j'ai appelée Abélia qui est très très belle. Puis Benedicta, alors là c'est le nom de la marque de mayonnaise, hein, pareil je cherchais les noms de marques de nourriture et Benedicta je me disais ok c'est super beau, enfin pour un prénom je trouve ça sympa. Mais à qui donner ça? Et donc le seul pet shop jaune mayonnaise qui est sorti c'est celui-ci et au final ça lui va bien. Ce cygne s'appelle Amina. Alors lui je l'ai appelé Mortimer parce que c'est un nom d'un personnage pareil dans un livre, Les Doubles de Kilkenny. C'était pas le personnage principal mais le nom m'a un peu interpellée. Je me suis dit que j'allais le donner à un pet shop qui n'était pas très souriant on va dire, et du coup celui-ci je trouve que ça lui va bien. D'ailleurs après ça j'ai voulu donner des prénoms à ces deux pingouins, donc évidemment il m'en manque un troisième hein, pour compléter la collection des triplés de pingouins. Et en final j'ai cherché des noms de villes assez grandes d'Irlande je crois, et du coup il m'est revenu des noms assez sympas, notamment celui-ci que j'ai appelé Athlone, qui fait un nom un peu féminin je trouve, et comme par hasard celui-ci j'ai trouvé Kilkenny, donc en fait c'est le nom d'une ville en Irlande où en fait ça n'a pas de rapport avec le livre, enfin ça se passe à Kilkenny, mais c'est pas pour ça que je l'ai appelé comme ça, c'est vraiment parce que j'ai cherché des noms de villes irlandaises. Et quand c'est revenu, je me suis dit, allez, c'est c'est une coïncidence, il faut que je lui donne. Troisième pingouin que j'ai pas maintenant, évidemment, j'espère que je l'aurai bientôt. Je lui donnerai aussi un nom de ville irlandaise. Ensuite j'ai deux petits hiboux comme ça que j'ai décidé de mettre en couple d'ailleurs, donc je les ai appelés un peu par des noms similaires, donc Orium pour celui-ci et Pium pour celle-ci ou celui-ci, je ne sais pas non plus. Ensuite celui-ci trop chou que j'ai appelé Bricky, et pareil ça c'est le nom d'une carte dans le jeu Lueur.
Ensuite, celui-ci, je l'ai appelé Fionn, et là, c'est le nom d'un personnage dans un autre livre que j'ai lu, c'est le gardien des tempêtes. Et du coup, le personnage principal s'appelle Fionn, et ça se passe sur une île du Nord, alors je sais plus, mais ça fait un peu penser à la Norvège, etc. Et du coup, c'est un oiseau qui me fait penser au froid et à la Norvège. Ensuite, cette petite mouette, je l'ai appelée Briseda et je ne sais pas pourquoi. Puis Nashi pour ce petit canard et Mulan pour ce pan. Alors là, je me suis renseignée sur toutes les princesses Disney qui existaient. Vraiment, je suis à court d'inspiration. Et donc, Mulan, c'est un joli prénom que je n'avais toujours pas donné à un pet shop et je trouve que ça lui va bien parce qu'elle a un peu... je sais pas, elle est élégante, simple en même temps, pailletée comme une princesse, vraiment ça lui va bien ce nom-là. Celui-ci je l'ai appelé Ramboutan, c'est le nom d'un fruit, alors comme ça c'est vraiment bizarre comme nom, mais bon, comme c'est le nom d'un fruit qui m'inspirait grandement les fruits, eh bien je lui ai donné. Ensuite ce flamant rose je l'ai appelé Sarika, c'est le nom d'une candidate dans Top Chef dans la saison actuelle là de 2023. On adore Top Chef, on regarde tous les ans, et Sarika c'est un nom que je connaissais pas, et j'adore cette personne d'ailleurs, enfin c'est ma candidate préférée. J'espère qu'elle gagnera. Ensuite, ce petit oiseau, je l'ai appelé Birail. Et là, c'est aussi le nom d'une créature dans le jeu. Et puis, celui-ci, je l'ai appelé Corosol. Je ne sais plus du tout ce que ça veut dire. On passe au féerique. Alors, celui-ci, je l'ai appelé Purple Cloud, tout simplement. Alors, les noms de féerique, souvent, je me foule pas trop. C'est-à-dire que j'essaye d'inventer des trucs comme ça qui me viennent à l'esprit. Je cherche pas très très loin. Parce que j'estime que ce sont des féeriques et que du coup, ils ont peut-être un autre univers où les noms sont différents. Enfin, voilà. Celui-ci, je l'ai appelé Chèvrefeuille. Et en fait, c'est le nom d'une plante. Et clairement, vous voyez ces petites branches et tout, ces petites feuilles, je trouve que ça lui va trop bien. Chèvrefeuille, c'est fait pour lui. Celle-ci que j'ai appelée Oshra. Et pareil pour celui-ci que j'ai appelé Braccio. Alors pour les tout petits, très souvent je m'inspire de rien du tout, c'est-à-dire que je vais sur un générateur qui s'appelle Generator Fantasy je crois, où en fait il te génère des noms au hasard selon la catégorie que tu as choisie. Et donc souvent pour les féeriques c'est ce que je fais, je vais sur ce site et je génère des prénoms ou des noms de choses féeriques. Et donc j'en sélectionne parfois, ou des fois j'ai des noms qui me viennent naturellement. Et donc nous avons en premier temps Marlin, donc c'est pas moi qui ai choisi. Hein. Ensuite on a du coup Kai, qui fait penser à Sky, et donc le bleu, tout ça. Ensuite Zibellu, Abalone, Kéliat, Torqueux, celle-ci je l'ai appelée Applegrass, donc pomme, herbe. Enfin j'imagine que ça veut dire pomme de couleur herbe, je sais pas, bon. Ou de l'herbe couleur pomme, je ne sais pas. Ensuite, elle, je l'ai appelée Lily Swamp. Donc voilà ce que vous pouvez trouver comme prénom sur le site. Kandan pour celui-ci, Kapaoro pour celui-ci, Snairiki pour celui-ci, ensuite Yavar, Azilla pour celui-ci, puis Noon, donc ça c'est mignon je trouve, et enfin Emily, donc qui fait penser à Emily mais un peu différent. Ensuite passons aux insectes avec les chenilles. Alors celle-ci je l'ai appelée Siouxsie. Alors d'après mes souvenirs c'est une chanteuse très célèbre de punk. Alors je ne connais pas personnellement mais apparemment elle est très connue. Donc elle s'appelle Siouxsie et je trouve ça génial comme nom. Celle-ci s'appelle Viviane. Alors vous allez me dire mais pourquoi t'as donné ce nom à une si belle chenille et tout. C'est vrai que Viviane bon ça fait un peu vieux prénom hein, mais en vrai c'est joli, j'aime bien. Kiwai pour ce petit bébé chenille. Deux petites araignées, donc elle que j'ai appelée Tisséa, donc je pense que je l'ai inventée parce que ça me faisait penser à quelqu'un qui tisse de la toile, et donc Tisséa, je trouvais que c'était sympa. Et pour cette dernière, je l'ai appelée Zélie. Cette libellule, je l'ai appelée Tourbini, donc je trouve que ça lui va bien. Puis Vidia pour celle-ci, alors c'est le nom d'un personnage dans La Fée Clochette, je m'en suis souvenue, c'était un dessin animé que j'adorais quand j'étais petite et je savais que j'avais déjà regardé la liste des fées dans La Fée Clochette et qu'il y en avait certaines que j'avais pas prises parce que j'aimais pas trop leur nom. Et comme il faut quand même que j'élargisse un petit peu et que j'aille même vers des prénoms que j'aime un peu moins, eh bien je me suis dit allez hop, et en fait Vidia, bah c'est sympa, donc je l'ai donné à ce papillon. Cynorhodon pour ce papillon, et vous me dites mais qu'est-ce que c'est que ce nom? Alors Cynorhodon c'est le nom d'un fruit que moi je connais bien depuis très longtemps, mais c'est un fruit très méconnu en réalité. C'est un fruit qui pousse dans les haies souvent.
C'est un fruit rouge qui est bourré de pépins. C'est immangeable quasiment, mais moi quand j'étais petite j'en mangeais plein. Et le cynorrhodon est un petit fruit un peu rouge-orangé comme le papillon. Cette coccinelle, je l'ai appelée Isidore. Elle me faisait penser au nuage, mais malheureusement j'avais déjà un pet shop qui s'appelait comme ça, donc je l'ai appelée Belle Nuage. Elle, je trouve qu'elle a une tête à s'appeler Morgane, donc je l'ai appelée ainsi. Puis Lumpili, qui est ma carte préférée dans le jeu Lueur, dont je vous parlais. On passe ensuite aux tortues, enfin reptiles et amphibiens. Celle-ci, je l'ai appelée Marina. J'avais déjà un pet shop qui s'appelait Marine, mais pas Marina. Celle-ci, je l'ai appelée Emerora. Alors, j'ai en fait regardé des noms de pierres précieuses que j'ai mélangées entre elles. Donc, Emer pour émeraude et Aura pour je ne sais plus quelle pierre d'ailleurs. Mais voilà, c'est un petit mélange. J'avais déjà fait ça avec plusieurs pet shops et je trouvais que c'était sympa de faire des sortes de noms composés avec des débuts de mots. Et j'ai fait la même chose normalement, d'après mes souvenirs, avec cette tortue. Alors, elle, j'aime bien son prénom pour le coup. Je l'ai appelée Ophalaxine. Alors, comme ça, on dirait un nom de médicament. Je suis d'accord. Je ne sais plus ce que c'est, mais je trouve ça trop beau comme prénom et j'adore vraiment beaucoup cette tortue. Celle-ci, je l'adore aussi. Je l'ai appelée Naya. Ce caméléon, je l'ai appelé Fanja. Alors lui, il me semble que c'est un nom de... C'est un nom masculin tout simplement qui vient de Guadeloupe. Parce qu'en fait, je voulais absolument lui trouver un nom en rapport avec la Guadeloupe. D'après mes souvenirs, mais je crois que j'avais rien trouvé de très intéressant. Donc je me suis repenchée sur les prénoms typiques de là-bas. Donc je crois que c'est ça la signification et j'en suis pas sûre. Pour cette grenouille, je l'ai appelée Taopé et je crois que c'est le nom en fait d'une vraie grenouille, enfin d'une grenouille, d'un type de grenouille. Il me semble que c'est une espèce tout simplement et je trouvais que c'était sympa. Pour cette deuxième, je l'ai appelée Lutti, comme la marque de bonbons piquants un peu. Et puis je trouve que ça lui va bien, étant donné qu'elle a des paillettes, etc. Ce lézard, je l'ai appelé Haussmann. Alors d'ailleurs, j'ai appris quelque chose. Enfin, l'une d'entre vous, c'est-à-dire Pandif, je vais pas le cacher longtemps, m'a dit qu'en fait ce lézard était très étrange et que c'était pas du tout celui dont je parlais. C'est-à-dire que moi, pour moi, celui-ci c'était l'exclusif Bee Gees parce que selon les photos, enfin pour moi c'était celui qui s'en rapprochait le plus et je l'avais jamais vu, je me suis dit ok c'est celui-ci. Et en fait pas du tout, apparemment il a rien à voir. Celui qui est exclusif Bee Gees a un peu ce même corps et tout, mais a pas les yeux comme ça. Donc celui-ci c'est un peu un mystère, donc je suis très contente du coup de l'avoir. Est-ce que c'est un fake? Je n'en sais rien, mais en tout cas il est trop bien fait et surtout il est très étrange parce qu'il n'a pas de trou, il n'a pas d'aimant et son corps est légèrement, mais je dis bien légèrement mou. Enfin, c'est pas genre mou de la pâte quoi, c'est vraiment genre une texture limite collante. Je sais pas comment dire, mais c'est un pet shop que je suis trop contente d'avoir dans ma collection parce que visiblement il n'y a pas grand monde qui le connaît. Alors, on a ensuite ce petit lézard que j'ai appelé Tahiti. Puis Tamnuka pour cette iguane rose. On passe aux aquatiques et après on passera aux chiens et là j'en ai beaucoup des chiens. Donc celui-ci d'abord que j'ai appelé Noctiluca. Puis Shelby, alors je crois que c'est le nom d'un personnage dans Le Gardien des Tempêtes que je vous parlais tout à l'heure. Mon Bernard l'ermite préféré désormais que j'ai appelé Pierre de Lune. Puis Sand pour celui-ci, comme George Sand finalement, mais en vrai c'est juste parce que ça veut dire sable en anglais, et en fait il a vraiment pour moi du sable sur les pinces, enfin je pense que c'est ça qu'ils ont voulu représenter, et du coup je trouvais ça logique de l'appeler comme ça. Ensuite celui-ci je l'ai appelé Kiwano, alors c'est le nom d'un fruit qui est entre le kiwi et je sais plus quel fruit, mais c'est un nom de fruit que je trouve trop stylé. Et du coup je me suis dit pourquoi pas pour ce petit poisson. Pareil, un nom de fruit c'est pomme d'eau. Alors comme ça j'ai un doute, hein, mais je crois que c'est un fruit asiatique. Et ensuite une petite pieuvre que j'ai appelée Daria. Un petit morse que j'ai appelé Itziar. Et ce phoque que j'ai appelé Océane. Alors je pensais que j'avais un prénom, enfin je pensais que j'avais un pet shop qui s'appelait déjà comme ça, enfin je me dis c'est logique, et en fait pas du tout. On passe enfin au chien, et là vous êtes contents. Alors, ce bulldog je l'ai appelé Oni, et j'ai un deuxième bulldog que j'ai appelé Curly, qui est celui-ci. Ensuite j'ai 3 Golden Retriever, alors celle-ci mais vraiment je l'adore, elle est magnifique, je l'ai appelée Constance. Puis Amalan.
Puis Toby, alors lui c'est un personnage dans This Is Us. Et je trouvais que ça se rapproche, enfin il se rapprochait le plus de ce pet shop là. Là pour le coup j'ai essayé de trouver un pet shop qui lui allait bien. Alors elle, je voulais absolument un prénom incroyable encore une fois et au final bon j'ai pas trouvé un prénom incroyable. Mais je me suis dit que ça lui allait bien, un nom composé un peu étrange. Donc je l'ai appelée Liv Louisa. Donc ce sont deux noms qui existent. Liv ça existe et Louisa aussi. Donc j'ai décidé de les assembler. Celle-ci je l'ai appelée Ivetka qui est un prénom russe. Et Moloch pour ce pet shop. Ensuite Owel pour ce basset. Alors Owel c'est un nom que j'aime beaucoup, enfin que j'ai trouvé un peu par hasard. Et je me suis toujours dit que j'allais le donner à un pet shop chien que j'aimais beaucoup. Et du coup c'est tombé sur lui. Pour ce teckel qui m'inspire un peu l'Italie, je l'ai appelé Antonello, qui a du coup des connotations italiennes. Et rien à voir avec ce teckel que j'ai appelé Eric. Celle-ci, je l'ai appelée Connie. Alors ça me dit quelque chose, j'ai l'impression que c'est un personnage de série, mais je sais plus lequel. Ensuite, alors là on passe à la petite famille de Schnauzer. Donc Maxandre pour celui-ci, Vivi pour celle-ci, et Louisa pour celle-ci, qui a un prénom que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et Sabine pour celle-ci, alors je ne sais pas pourquoi, bon c'est pas un prénom que j'adore, j'avoue. Et je trouve que c'est pas un pet shop très joli, même s'il est rare et que voilà, que c'est Avapi qui me l'a offert, etc. Ben je trouve qu'elle a pas une tête très... Enfin on sent qu'elle est pas très apprêtée quoi. Et je me trouvais que Sabine, ça lui allait bien parce que c'est pas un prénom que j'adore. Ensuite, lui, je l'ai appelé Zodreux. Alors, là, c'est très très dur comme prénom, mais il m'inspire rien de très doux. Je trouve qu'il ressemble à un comptable, ou un expert, ou un avocat, quelque chose comme ça. Et un prénom bien sec là comme ça, je trouve que ça lui va parfaitement. Lui, je l'ai appelé William et non William, j'ai juste changé de lettre. Et Olès pour ce petit chihuahua. Lune pour ce petit chiot, d'ailleurs pareil, c'est un nom hyper commun et je me suis toujours dit que j'avais déjà ce nom parmi mes pet shops, mais pas du tout. Celle-ci s'appelle Hira. Alors c'est le nom d'un personnage dans les filles du manoir de Foxcott. Et c'était donc une petite fille qui avait plein de problèmes, enfin bref, c'était un peu le personnage torturé dans l'histoire. Elle la décrivait un peu comme ronde, joufflue, et en fait elle a des petites joues je trouve, enfin bref, je trouve que ça lui va bien comme nom. Ensuite pour celui-ci je l'ai appelé John, tout simplement parce que le chien identique à celui-ci qui a les yeux bleus, bah le mien je l'avais appelé Snow, donc je voulais faire Jon Snow en fait. Ensuite on repasse à des personnages de la série Friends. Alors celui-ci je l'ai appelé Joey, comme le personnage Joey qui je trouve l'incarne parfaitement, je trouve que c'est vraiment lui. Celui-ci je l'ai appelé Michoko. Alors lui qui est un pet shop un peu spécial, je sais pas encore en fait, j'hésite entre Dogo et Adam. Adam pour un personnage dans la série Dark qui est un personnage emblématique, personnage principal dans la série et qui lui ressemble pas mal. Et en fait je sais pas, il faudrait que je regarde si j'ai... En fait j'ai un doute sur est-ce que j'ai déjà un pet shop qui s'appelle Adam ou pas. Pour ce dog argentin je l'ai appelé Adamo et d'ailleurs je suis en train de me dire je crois que j'ai un dog argentin qui s'appelle Adam. Mais du coup bon c'est pas la même chose, mais je trouve que ça lui va trop bien comme nom. Ensuite celle-ci je l'ai appelée Pocana et celle-ci je l'ai appelée Sassia. En fait quand j'étais petite mon premier chat s'appelait Sassy. Et c'était un chat tricolore avec ces couleurs là, et quand je l'ai eu ça m'a fait penser direct à ça, du coup je me suis dit même si c'est un chien je vais l'appeler un peu pareil, et du coup je l'ai appelé Sassia. Ensuite on passe aux nombreux huskies que j'ai eus. Alors on commence par celle-ci que j'ai appelée Iliamna, donc je sais plus d'où ça vient. Puis Taïga pour celle-ci. Et celui-ci je l'ai appelé Yakoutsk. Alors dans ma vidéo haul je vous disais que j'attendais grandement ce chien pour lui donner ce nom là. Parce que je trouve que c'est un nom idéal pour les huskies, étant donné que Yakoutsk c'est la ville la plus froide de Russie. Ensuite Okanis pour ce chien, d'ailleurs plus tard il y aura un pet shop là que j'ai appelé Okani, mais c'est pas la même chose du coup. Et celui-ci je l'ai appelé Daryl en rapport avec le personnage dans The Walking Dead, donc c'est une série que je regarde depuis très longtemps maintenant, mais c'est que maintenant que je trouve un pet shop qui je trouve lui correspond. Je trouve que c'est un chien un peu simple, basique, qui a des couleurs un peu sauvages, aventure, et du coup ça correspond bien au personnage. Ce Jack Russell, je l'ai appelé Timael. Et le tout dernier chien, c'est Okani, justement, donc pas Okanis, mais Okani.
Ensuite, donc c'en est fini avec les chiens, maintenant on va passer aux animaux sauvages et ce sera terminé. Donc avec déjà ce renard, donc celle-ci j'ai mis 3000 ans comme le chat bengal. Et celle-ci c'est pareil, je voulais lui donner un nom incroyable et au final je me suis repliée sur des trucs vraiment basiques. Je l'ai appelée Polaire, tout simplement. Je trouve qu'en fait ça veut tout dire, genre c'est elle la reine des neiges en fait. Je voulais pas l'appeler Reine des Neiges parce que bon voilà, je vais avoir la chanson dans la tête, j'ai pas envie. Donc je l'ai appelée Polaire, mais j'avoue j'aurais trop voulu lui donner un nom de princesse, quelque chose de... Voilà, en fait je veux que ce soit la reine de l'Arctique en fait. Donc je l'ai juste appelée Polaire. Ensuite, j'ai eu 2 biches, notamment celle-ci que j'ai appelée Prunie, pour dire qu'elle est de couleur prune, tout simplement. Et celle-ci, je pense que c'est le pet shop qui incarne le plus Cendrillon. Donc quand j'ai cherché les listes de princesses Disney, je suis tombée sur Cendrillon évidemment. Et je sais pas pourquoi dans ma tête c'était logique de ne pas lui donner de pas donner Cendrillon comme prénom. Un peu comme la Reine des Neiges parce que c'était trop cucu. Et en fait, ben non, c'est enfin genre c'est un joli prénom quand on y pense, quand on pense pas forcément à la princesse. Je trouve que le prénom Cendrillon, c'est juste trop beau. Et je trouve que ça lui va trop bien parce qu'elle est un peu pailletée, elle est assez simple en réalité, elle est juste beige, elle a les yeux bleus, elle a des beaux yeux, elle est jolie et elle est blonde, enfin voilà. Et donc ben c'est Cendrillon quoi. Pour moi c'est Cendrillon, c'est elle. Cette girafe je l'ai appelée Acidia parce que je trouvais qu'elle avait des couleurs un peu acides. Ensuite j'ai eu 2 hippopotames que je vais clairement mettre en couple, ils sont trop adorables tous les deux. Et alors les hippopotames sont d'Afrique je crois, je suis quasiment sûre qu'il y en a qu'en Afrique, ça se trouve je me trompe mais ça se trouve il y en a en Amérique, en Asie, enfin bref, en tout cas moi ça m'inspire l'Afrique. Du coup je me suis dit allez je vais donner des prénoms africains. Donc j'ai fait un peu mes recherches et dans ceux que j'aimais beaucoup, il est sorti Iman et Hicham, et en plus ce sont 2 prénoms qui se ressemblent un peu, donc je suis très contente. J'ai donné donc Iman et Hicham pour ces 2 hippopotames. Pour ce petit tatou, je l'ai appelé Ilango. Puis Jedidia pour ce petit suricate, donc c'est un vrai prénom aussi. On passe au nombreux singes. Alors celui-ci je l'ai appelé Safou. Alors je ne sais plus du tout d'où ça vient, mais je trouvais que ça lui allait bien, étant donné qu'il fait un peu foufou. Celle-ci, je l'ai appelée Vaiana. Alors, dites-moi si je me trompe, il me semble que c'est un personnage de Disney. Alors, comme je vous dis, moi je suis vraiment pas Disney, donc j'en ai quasiment jamais regardé. Mais il me semble que c'est une petite fille des îles avec des fleurs dans les cheveux. Et ça m'a vraiment fait penser à ça, donc je l'ai appelée Vaiana. Ça se trouve, je me trompe. Alors, elle, quand je l'ai vue, j'ai tout de suite pensé à Gregoria. Je sais pas pourquoi, c'est un prénom que j'aime beaucoup, enfin que je trouve très beau. Celle-ci, je l'ai appelée Mariama, je la trouve trop trop belle. Pour ce petit singe, je l'ai appelé Bilimbi, je trouve que ça fait très très bébé. Et du coup, ben, c'est parfait pour lui. Celui-ci me faisait énormément penser à de la barbe à papa, du coup je l'ai appelé Barbadine. Ce kangourou qui est d'ailleurs vraiment beau, franchement plus je le vois, plus je me dis waouh il est vraiment beau, je l'ai appelé Wapoki. Ce deuxième kangourou s'appelle Mindaru. Et nous allons passer à la multitude de koalas. Et d'ailleurs, petit update, je vous ai dit qu'il me manquait quasiment plus de koalas, vu que j'en avais beaucoup complété ce mois-ci. Et effectivement, j'ai regardé, il me manque un seul koala, c'est le koala vert des Blind Bags de génération 3. Mais qui a une forme de G2, donc si jamais vous l'avez en double ou quoi, n'hésitez pas à me le proposer, je serai sans doute preneuse pour compléter la collection de koalas. Alors pour eux, j'ai essayé de leur donner des noms un peu en rapport avec l'Asie, un peu en rapport avec tout ça, mais pas que. Donc notamment celui-ci que j'ai appelé Népali. Plus aucun rapport, je l'ai appelé Cassidy, je trouve que ça lui va bien. Plus aucun rapport, je l'ai appelé Fleur de sucre. Dolpo pour celui-ci, alors là je ne sais plus du tout d'où ça vient mais je suis sûre qu'il y a une signification parce que c'est vrai que vu comme ça le nom n'est pas incroyable. Celle-ci je l'ai appelée Moksha et on passe ensuite au panda, alors j'en ai beaucoup là des pandas aussi. Alors celle-ci je l'ai appelée Cœur Pastel, puis Romance pour celle-ci, Peachy pour la petite qui vient justement avec le panda d'avant. Et celle-ci, bah, je voulais lui donner un nom vraiment en rapport avec l'Asie, vu que c'est l'exclusif chinois. Et j'ai fait mes recherches, et en fait il existe une fleur qui s'appelle la rose d'Asie. Alors je sais pas si c'est un surnom de la fleur ou si elle a un autre nom, mais je trouvais que ça lui allait bien étant donné qu'elle a une fleur rose sur le front. Donc voilà, pour moi, rose d'Asie c'est vraiment logique pour elle.
Ensuite, on passe aux petits triplés pandas qui sont des coups de cœur, vraiment. Alors eux, j'ai fait mes recherches et je ne sais même plus ce que ça veut dire, donc je suis vraiment désolée. Je l'ai appelé Komorebi pour celui-ci. Alors tout a un peu la même connotation, vous allez voir. Celui-ci, je l'ai appelé Shibui. Et pour le dernier, Wabi-Sabi, et non Wasabi, mais je vais y arriver, Wabi-Sabi, pour celui-ci. Donc voilà, je ne sais plus ce que ça veut dire, vraiment. Et alors là, il reste que 2 pet shops. Je sais, vous en aviez peut-être un peu marre. On passe au dernier, avant-dernier, que j'ai appelé Les Lunes, qui est trop belle, qui est vraiment incroyablement belle. Et le dernier ours polaire, je l'ai appelé Islande, tout simplement. Donc voilà. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que si vous manquez d'inspiration pour les prénoms de vos propres pet shops, vous pouvez très bien prendre les prénoms que je vous ai proposés. Les vidéos sont faites pour ça, donc évidemment que vous avez le droit. Si vous voulez encore plus d'idées, allez voir toutes mes vidéos débriefs de prénoms. Sinon, vous avez une playlist directement sur ma chaîne avec toutes ces vidéos-là qui sont répertoriées. Vous avez également, si vous voulez aller plus vite, une vidéo où il y a les 2000 prénoms de mes pet shops. Je vous mets également cette vidéo en barre d'infos et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, on se dit à la semaine prochaine. Bisous, ciao ciao.